Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est moi l'ingénieur Hervé Ibolo, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je viens aujourd'hui pour commencer une série de tutoriels où on va faire avec vous beaucoup, donc je peux dire 4, 5, 6 types de logiciels de génie civil. Ici, ce qu'on va commencer, je crois, par rapport au programme, je vais donner, on commence avec Prota Structure 2022. Après, là, on va attaquer Robot, une version récente ici, la version 23. Après, CP4, CP4 et après Advanced Design 2023. Et s'il y aura le temps, je crois qu'on va faire aussi étapes et voir déclin et autres programmes. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord vous montrer la modélisation et on va analyser un projet que je peux appeler réel sur Prota Structure. Le projet qu'on va analyser, c'est, vous savez bien, le logiciel, c'est un logiciel turc, mais il n'y a pas la langue française à l'intérieur. Il n'y a pas la langue française. Ce qu'il y a là-bas, c'est l'anglais, turc, russe et autres langues qui se trouvent à l'intérieur, mais il n'y a pas la langue française. Mais on fait quand même l'effort parce que c'est vraiment un puissant logiciel. Un puissant logiciel en termes d'analyse, détail et toute autre chose. Donc, ce qu'on va faire rapidement pour démarrer notre session de formation, on lance le programme, il est là. On attend qu'il se charge un peu. Il prend un peu de temps. Ok. Là, c'est bon. Là, ce qu'on va faire, c'est commencer avec notre programme en attendant qu'il se charge un peu. Donc, voilà, la version, c'est une version, récente, pardon. Ici, ce qu'on va faire, ce sont les programmes que j'ai utilisés. Vous voyez, les T1, D3, ce sont des tutoriels que j'avais travaillé déjà avant. Maintenant, vous voyez que le menu, tout ça ici, ça se voit figé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lancé, on a lancé le logiciel, mais pas la configuration, parce qu'il veut savoir si on veut continuer avec notre ancien projet, ou soit ancien projet utilisé antérieurement, ou soit on va créer un nouveau projet. Moi, je vais lui dire que non, moi, je vais travailler avec un nouveau projet. La première des choses, voilà, là-bas, projet code, je viens là-bas, je lui dis par exemple, Tito, dans Tito 1. Tito 1, je vais choisir, voilà, là-bas, ça sont des codes, hein. Et donc, les codes ici sont les normes, je peux dire. Je viens là, je clique, je prends par exemple d'abord par défaut, je prends Eurocode pour le Royaume-Uni. Je viens là-bas, j'accepte. Ah non, j'allais vous montrer comment il fallait créer un dossier où le projet que vous travaillez va commencer à s'enregistrer. Bon, je vais le faire même prochainement dans une vidéo que je vais vous envoyer incessamment. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, après avoir fait ce qu'on a fait là, créer un nouveau projet, nos éléments ici qui étaient figés s'allument automatique.
Ça, c'est Building Sited. C'est quoi ça? Donc, ici, on nous montre comment créer un nouveau projet, ouvrir, enregistrer. Donc, comment importer le fichier DXF, DWG, importer des Prota Revit, prendre un point de référence, par exemple, sur le fond que tu veux travailler avec, que ce soit DWG ou bien une photo que tu veux prendre comme référence par rapport à ta modélisation. Et ce sont les charges, les modules additionnels qu'il faut ajouter. Vous verrez ça pendant notre formation. Et ici, ce qui va nous intéresser d'abord, bon, ici, c'est tout ce qui est comme outil de modélisation. Hein. Donc, vous voyez là-bas, nos grilles sont là-bas. Il y a la grille, il y a les éléments poteau, voile, donc colonne, voile, beam, slab, et donc, tout ça, ce sont les éléments de. Ça, c'est la partie béton. Ça, c'est ce qui est comme voile que je peux synthétiser ou uniformiser l'ensemble des maillots centrales ou grouper des voiles. Ici, c'est la partie métallique. Ici, c'est ce qui est parce qu'il est vraiment fort à la modélisation. Ça, il faut configurer ça. Ça sont des pannes, des lisses et des contrevêtements. Tout ça ici, il y a possibilité de configurer manuellement. Ça, c'est plein. Il faut faire, par exemple, des trucs crémaillères ou bien où nos dalles sont penchées à une distance là qu'on peut spécifier. Toutefois, moi, ce qui va, ça, c'est la partie chargement. Ça, c'est ce que je vais voir. Donc, je vais expliquer tout ça parce que là, il ne serait pas de montrer parce que je dois, à chaque fois qu'on passe l'étape, et je vais commencer à vous expliquer tout ça ici, ça veut dire quoi. On rentre dans modélisation. Avant de rentrer là-bas, je rentre d'abord au débit. Comme tout autre logiciel du génie civil, pardon. La première des choses, quand un ingénieur vient analyser l'ouvrage ou quoi, c'est d'abord réunir tout ce qui est comme données du projet. Et ensuite définir la norme que tu veux travailler parce qu'on n'étudie pas, on n'analyse pas l'ouvrage seulement comme ça au hasard. J'ai défini la norme que je vais travailler, étudier mon projet pour le béton, acier et autres choses, chargement et sismique, pour le vent, donc je définis tout ça d'abord, tout ce qui est comme norme. Après, je dois encore configurer les unités que je compte travailler avec parce que je ne peux pas travailler en millimètres et je suis en train d'attendre que le logiciel de lui-même commence à vous donner des résultats en mètres. Par contre, qu'au départ, tu avais laissé ça, par exemple, en millimètres ou en centimètres. Donc, il y a aussi pour ceux peut-être qui veulent changer même la langue, si on ne veut pas peut-être travailler avec l'anglais. Mais par contre, ici, on est obligé de l'utiliser parce qu'il y a d'autres langues, mais il n'y a pas la langue française ici. Mais il y a moyen de changer aussi la langue pour l'utilisateur, pas avec Prota seulement, avec tout autre programme. Là, je viens d'abord dans Sitting Center ici, c'est paramètres général. Je clique, j'attends. Ouais, là-bas, ça c'est Prota environnement, détail environnement. Moi, ce qui va m'intéresser d'abord plus, c'est ça. Je viens dans projet référence. Dans ça, il y a pratiquement la langue d'abord qu'il y a. Vous voyez, si je clique là-bas, il n'y a pas la langue française ici. Espérons qu'ils vont mettre ça. Tu peux travailler avec une langue peut-être anglaise, turque, espagnole ou russe ou bien anglaise, mais chercher à voir le rapport qui puisse imprimer ça avec l'autre langue. Si c'est pas un problème. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas ici. Ce sont les couleurs qu'il faut utiliser pour notre grille. Si je ne vais pas trop traîner parce qu'il n'y a rien à modifier. Report à détail. C'est ça. Si ce sont les détails, les lignes qu'il faut pour les sections, au final là-bas pour le voile, les épaisseurs, tout ce qui est comme calque, mode accrochage. Là, pardon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, projet référence.
Ici, c'est comme ce qu'on va définir comme notre cartouche, par exemple. Je viens là, non, calculé par, contrôlé par, je peux mettre quel nom, ça, présenté par, nom et client, nom du client, oui, projet numéro, date, tout ça, ce sont des informations qu'il faut le faire, par exemple, le remplir, parce qu'il va vous générer ça dans la partie cartouche. Les couleurs qu'il faut utiliser pour les éléments. La note, moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est les unités d'abord. Dimension d'envers, les dimensions, mes dimensions seront en mètres. La force, je vais garder kilonewton, longueur mètre, déplacement, tout ça, je garde comme ça. Je viens dans style 6 base, la section d'armature en fait, en millimètres carrés, je vais garder. Voilà. La section dimension, je mets centimètres, donc tout ce qui est comme section de ma géométrie, des éléments que je vais modéliser, que ce soit protocole, que ce soit en centimètres. Okay. Comme système international, donc il y a tout ce que vous pouvez changer ici, vous voyez. Comme système international, je vais prendre l'unité, ça. Je passe dans ça ici, c'est pour, vous voyez là-bas, c'est display beam display beam dimension, ça s'affiche BH, donc qui veut dire le nom de la barre d'abord, la base, et H c'est la hauteur, ce que vous voyez là-bas. Vous voyez que ça s'affiche à l'intérieur de la barre. Donc, tout ça ici, je vais y revenir quand on va commencer notre modélisation. Je peux fermer, je passe dans le code d'abord. Vous voyez ici Concrete Design Code pour le béton armé. Je viens là, je prends Aérocode général pour les Européens. Parce que là, il m'a donné la possibilité d'enlever ce que j'avais sélectionné là-bas. Voici aussi même marque. Ça, je prends aussi général, base de calcul. Bon, je ne vais pas utiliser à moi. Le vent, je peux prendre ça aussi. Séisme, non. Je ne vais pas utiliser. Ce sont des coefficients qu'il faut générer pour tout ce qui est comme effort horizontal. Donc, le vent, séisme, etc. Je vais me limiter d'abord là-bas. Je viens là. Ça, c'est pour tous les paramètres ici. Il faut les régler, comment il va s'afficher quand on va commencer. Moi, je préfère plus vous le montrer quand on va accélérer, pas accélérer, quand on va commencer à traiter élément par élément comme ça. S'il faut y revenir ici pour vous démontrer, vous expliquer à quoi ça servait tout ça ici. Je peux de là, dire ça ici a été créé avec une norme géométrie, change tout ce qui dit. Ok. Qu'est-ce que je vais faire encore ici? J'ai traité, je passe dans matériaux. Pour le poteau, je lui dis que ce soit en 20, 30 comme classe. Même moi, 20, 30. Pardon, 25, 30, qu'est-ce que j'ai dit? Et acier, je ne vais pas travailler d'abord avec ça. La fondation, ok. Je viens là pour les armatures. J'ai pu éditer les lines. Je lui dis directement ici, il faut aussi cocher les barres de 14. Donc, pour mes photos, je veux que ça soit en barre de 12, 14, 16, pas 32, pas 25, pas 20. Pour le voile, j'enlève ça aussi, j'ajoute 14, j'enlève ça. Pour la poutre, 8 non,
10 non, 12, 14, non, ok, pas 3, pas 25, mais quand même 20. Pour la dalle, pas 32, pas ça, pas 20, pas 16, mais 14 quand même, 8 aussi, je peux garder, 10, 12, ok. Pour la fondation, je lui dis 14, 16, 20, ok. Je peux fermer, je ferme là, je viens là-bas, je clique, vous voyez que c'est ce que j'avais coché de l'autre côté, sauf que ici, ce qu'il faut faire, c'est cliquer là-bas, venir prendre le 500 ici. Maintenant, je prends 500 là-bas, et je peux carrément venir ici, voir s'il a changé, non, je peux appliquer, je peux fermer. Là, je suis sûr que j'ai configuré la norme, j'ai configuré tout ce qui est comme matériau à utiliser. Je peux maintenant passer à la modélisation. Et pour passer, il y a plusieurs façons. Soit je peux utiliser le fond du genre DXF ou DWG, je vais montrer rapidement. Si je vais prendre par exemple un plan DWG ou DXF, je vais là-bas. On me dit de charger le DXF. Je pars chercher par exemple ça. Je clique. Il a chargé. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec Prota? Je sais que les dessins que j'ai importés, j'avais travaillé avec en centimètres. Je viens là-bas, je mets les unités en centimètres. Je sais ici qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous travaillez avec les calques en contour fermé pour le poteau, pour la dalle et pour autre chose, dès qu'il y a moyen de configurer ici, Prota peut générer les éléments sans que vous tardez encore à faire la modélisation manuellement. Comment ça se passe? Là, vous voyez qu'il a reconnu ce qui était comme calque, colonne là-bas, il a coché directement. Dalle aussi, slab, il a de même de l'autre côté. Moi, je viens, je lui dis grille aussi, je pars chercher, c'est ça, ça sont mes calques que j'ai créés là-bas. Sur AutoCAD, voile aussi, je viens, je pars chercher, voile, je lui dis OK. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vais importer, vous allez voir qu'il va générer le tout automatique. Je peux fermer. Vous voyez que là, il a généré l'ouvrage rapidement. Je vais rentrer sur AutoCAD pour montrer le. C'est ça en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Les poteaux sont en calque colonne. La dalle, le voile aussi. Même dès que vous avez ça, vous enregistrez sous format DXF. Automatiquement, vous avez cette possibilité qui puisse générer. Je pars là-bas pour voir ce qui est ici parce que là, je suis en projection en 2 dimensions. Je viens là-bas, clic droit, ouvrir modèle physique 3D. Donc là, il m'a généré sans que je puisse traîner pour faire la modélisation. Maintenant, je peux supprimer ça ici. Ça, c'était une façon ici. Je viens maintenant faire manuellement. Pour faire manuellement, je dois cliquer là-bas. Je prends l'outil grille ici. Dès que je prends ça, je vais taper même là-bas. Vous avez direction 1 axe et direction 2 axes ici. 1 c'est Y ici et 2 c'est X que vous voyez là-bas. Là, vous voyez qu'il y a 3 fois 5, donc il a répété 5 mètres, 3 fois. Je peux par exemple mettre virgule là-bas pour ajouter D et
Si je clique, vous allez voir que donc j'ai 1, 2, 3, 5 et ce que je venais d'ajouter, c'est ça là-bas. Donc, sans plus tarder, je vais m'arrêter là-bas. Abonnez-vous massivement comme ça. Incessamment, j'envoie la suite de notre formation. Merci.